Pour fêter l'an 2000, avec un autre couple d'amis, nous partons pour Madagascar. Dès le premier jour, au petit matin, je me lève très tôt pour filmer la capitale Tananarive qui se réveille. Tous les quatre, nous sommes venus admirer les paysages et la vie des Malgaches, mais surtout pour admirer cette nature exceptionnelle, unique au monde, dont la plupart des espèces animales et végétales sont endémiques. Et nous comprenons bien qu'il nous faut rejoindre les régions éloignées des grandes villes pour enfin admirer toutes ces espèces végétales endémiques. Dès le premier jour de notre séjour, nous partons de la capitale vers la ville d'Ansirabé. Et là, quelle surprise! Sur la place principale trônaient deux énormes Cereus Jamacarus. Nous avons pu les admirer car ils sont face à notre hôtel. À mon avis, ils n'ont rien à faire sur cette place. Tant d'honneur devrait être réservé aux Pachypodions lameri ou autres espèces malgaches en perdition. Heureusement, ce ne sont pas les Malgaches qui les ont plantés là, mais ils donnent une très mauvaise information aux touristes non initiés en botanique. Et très vite, nous quittons cette ville en admirant les paysages, surtout les tableaux que donnent ces fonds de vallée, qui sont couverts de rizières par les Malgaches, le riz étant leur base de nourriture. Et déjà, nous avons parcouru plus de 100 kilomètres. Et malgré nos arrêts, nous n'avons pas vu une seule plante succulente en bord des routes. Nous comprenons qu'il nous faudra gravir les montagnes pour enfin apercevoir les premières plantes succulentes, que sont les Pachypodions densiflorum, et nous irons vers la ville d'Iouche. Premier arrêt important, avec des journées réservées, pour gravir les montagnes à la recherche du Pachypodion orombens. Et dès l'entrée de cette ville, encore une surprise. Devant les maisons trônent des agaves et des Cereus Jamacarus. Ceux-là, ils sont privés et appartiennent aux Malgaches. Mais eux, c'est pour la récolte des fruits. Nous continuons notre route vers la ville de Ranoira. Et là, encore une surprise. Devant certains hôtels, agrémentés d'un jardin d'accueil, trônent les Cereus Jamacarus. Et le comble, devant le salon de l'un des plus grands hôtels de Madagascar, à la place d'honneur, ce Cereus Jamacarus. À croire que cette espèce est l'emblème de Madagascar. Celui-ci est en fleurs, à croire qu'il attendait ma présence. Mais quelle erreur! Peu de touristes pourront admirer cette fleur, car elle est nocturne. Et je me suis levé à la pointe du jour pour en faire ces images, car le jour se lève très tôt et ces fleurs seront fanées dès le lever du soleil. Et là aussi, cette plante n'est pas à sa place. Madagascar vit en partie du tourisme. Et ces grands hôtels, eux, ne vivent que du tourisme. Et les touristes aimeraient voir les superbes plantes endémiques de Madagascar, que sur 400 km, nous n'avons pas vu au bord des routes. Bien sûr, pour le touriste, il y a d'autres atouts, comme la petite fenêtre de l'Isalo, et puis la grande. Mais le clou touristique de Madagascar, ce sont les lémuriens en liberté que l'on peut admirer. Comme ils sont l'atout touristique principal de Madagascar, ils sont très protégés, et pour eux, peu de problèmes pour leur survie. Il n'en est pas de même pour les Pachypodions lameri. Ces superbes Pachypodions à l'image ont disparu. Ils ont été détruits par les incendies. Avec ces Pachypodions GAI, devant les hôtels, ils seraient superbes. Comme on peut les admirer à Béranti, devant les hôtels du Lodge. Cela garantirait en partie la protection que le peuple ne sait pas protéger ou détruit par les incendies. La tortue malgache, au soleil rayonnant sur sa carapace, elle fait l'effort pour survivre, en perpétuant l'espèce.
Isa wati tisturi mase